Bonjour à tous, bienvenue à ce flash de l'information. L'une des deux Bibles sur lesquelles Donald Trump a prêté serment lors de son investiture en janvier 2017 a rejoint la collection des Bibles présidentielles du Musée de la Bible de Washington, D.C. Cette Bible, Donald Trump la tient de sa mère alors qu'il était enfant. Elle contient une dédicace de cette dernière décédée en 2000. Le nom Trump est également gravé sur la première page et elle est signée par son pasteur d'école du dimanche en 1955 lorsqu'il avait 9 ans. En visite officielle depuis mardi et pour une durée de 4 jours en Côte d'Ivoire, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Makhtar Diop, a eu une séance de travail mercredi 21 mars 2018 avec le Premier ministre ivoirien sur plusieurs projets dans divers domaines en compagnie de plusieurs membres du gouvernement. Nous avons discuté des secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des techniques de l'information et de la communication et de la santé. Nous devons continuer à travailler et à étendre notre coopération sur différentes régions de la Côte d'Ivoire, a affirmé le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. 1115 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'eurobond que la Côte d'Ivoire vient de lever sur les marchés financiers internationaux. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018. L'information a été donnée par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly le mercredi 21 mars 2018. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, par le biais du ministère des Eaux et Forêts, a adressé un message de prise de conscience collective sur les réelles potentialités de la nature pour assurer la pérennité des écosystèmes. C'était le mercredi 21 mars 2018 à l'occasion de l'édition 2018 de la Journée internationale de la forêt célébrée le 21 mars et de celle de la Journée mondiale de l'eau célébrée ce jeudi 22 mars. Le ministre Alain Richard Donwayi a attiré l'attention du monde entier sur l'importance de la corrélation existante entre l'eau, la forêt et le développement durable. La présidence de la République du Nigeria a confirmé hier mercredi 21 mars 2018 la libération des filles enlevées le 19 février dernier à Dabchi au nord par la secte islamiste Boko Haram. C'est la traduction dans les faits d'une promesse faite il y a une semaine par Mahamadou Buhari. Une annonce qui vient confirmer de nombreuses informations données quelques heures auparavant par de nombreuses institutions, dont des médias, lesquels ont largement commenté avec satisfaction cette libération qui vient près d'une semaine après la visite du président Buhari dans la localité de Dabchi où il a promis avec assurance de libérer les filles. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été mis en examen ce jeudi 22 mars 2018. Il avait été placé en garde à vue mardi 20 mars par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La justice enquête sur le financement de sa campagne de 2007, celle qu'il a menée à l'Élysée. Nicolas Sarkozy, entendu pour la première fois dans ce dossier, n'a pas convaincu le juge car la justice dispose de suffisamment d'indices graves et concordants pour inculper l'ancien chef d'État. Il est donc mis en examen pour le financement illégal de campagnes électorales, corruption passive et recel de fonds publics libyens. Et un mot de sport pour refermer ce flash d'information. La star jamaïcaine d'athlétisme Usain Bolt, recordman du 100 mètres, va débuter ce jeudi 22 mars 2018 des tests avec le club allemand du Borussia Dortmund. Mais avant ce test, il a participé cette semaine à un match amical à Bâle en Suisse aux côtés d'ex-gloires du football tels que Maradona. La star jamaïcaine a même inscrit un somptueux but. Merci de nous avoir suivis et on se dit au revoir sur cette portion des Saintes Écritures tirée du livre des Proverbes en son chapitre 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée, elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Bonne fin de journée sur La Voix Sainte TV. Au revoir.